بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Je vais vous parler maintenant d'une phrase, une invocation. Elle dit: il n'y a de force et de puissance que par Dieu. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Je vais vous parler d'après Cheikh Suyuti, rahmahullah. Selon lui, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. La hawla, le mouvement, la capacité de changer un état à un autre. Al-quwwa signifie la puissance de la capacité de réaliser un acte. Donc dire cette formule, c'est se déposséder complètement de sa propre prétention et remettre tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Se remettre tout à lui. Son bienfait, d'après Suyuti, rahmahullah, c'est une porte du paradis. Dans un hadith rapporté par Suyuti, derrière une porte du paradis, il est écrit La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Celui qui la prononce ouvre une porte de lumière dans le ciel, subhanallah ta'ala. Remède contre l'angoisse et la tristesse. Multiplication des récompenses. Car selon le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'a dit est inscrit parmi les rapprochés d'Allah, al-muqarraboun, protection contre l'enfer, même si la personne a beaucoup péché, à portée d'une force cachée dans les épreuves, mais même sans qu'on la ressente. Et son mérite, les mérites plutôt, d'après Suyuti, toujours, un ange spécial inscrit immédiatement la personne parmi les Ahl al-Yaqin, parmi les gens de la certitude. Elle pèse lourd dans la balance le jour du jugement, plus que les montagnes. Chaque fois qu'elle est dit, qu'elle est prononcée, à partir quand on commence à la prononcer, 70 000 anges invoquent pour celui qui la prononce. Elle est appelée par Suyuti la clé des affaires impossibles. Elle lève tous les mushkilat. Les mushkil, c'est tous les problèmes. Masha'Allah. Tous les problèmes. Si vous la récitez plusieurs fois, Masha'Allah. Le secret spirituel, il est rare, par Suyuti et les maîtres anciens de cette époque, de son époque. Chaque lettre de cette formule contient un nom caché. La hawla contient le nom Al-Hayy, le vivant. Al-Hayy, le vivant. Wa la quwwata contient le nom Al-Qayyum, le soutien absolu. Al-Qayyum, illa billah, fait appel au seul Adam. Illa billah, au nom suprême caché. En ouvrant les portes invisibles, des secours divins
elle ouvre les portes invisibles des secours divins. Le secours divin, ça veut dire, elle ouvre les portes, les anges, ils viennent nous aider. Celui qui la répète se détache du monde matériel sans perdre ses responsabilités dans le monde, bien sûr. Selon les maîtres de Suyuti, et Suyuti lui-même, rahmahullah, répétait cette formule 313 fois. Dans un état de besoin, fait descendre une solution, même si elle semble même impossible. Un récit mystique, d'après Suyuti, rahmahullah, rapporte l'histoire d'un grand maître spirituel. Un homme était accablé de dettes, de maladies, de soucis. Un maître spirituel lui dit: chaque jour, isole-toi et répète 1000 fois Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. 1000 fois. La pleine présence du cœur. Il faut, en état d'ablution, bien sûr, s'isoler et avec le chapelet, sabha, répéter-la 1000 fois. Il est dit, au bout de 7 jours consécutifs, ces dettes furent miraculeusement réglées par des aides inattendues. Sa santé s'améliorait sans traitement, subhanallah. Et il eut des visions de lumière céleste durant son sommeil. Le maître explique: tu as activé le hawl et la quwwa spirituel. Dieu a changé ta destinée en t'accordant son appui direct, sans intermédiaire. Subhanallah al-azim. Application pratique et avancée. Et rare, hein? D'après Suyuti, les maîtres soufis anciens. Si elle n'est pas rare, si vous la connaissez, je voudrais bien que vous me le mettez en bas. Inch'Allah. Pratique secrète pour ouvrir une porte invisible. Après chaque prière, obligatoire, réciter lentement 33 fois, puis 33 fois, la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Puis, faites une invocation personnelle en disant: Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, par ton hawla et ta quwwa, ouvre-moi la porte, et vous mettez le besoin spécifique. Et vous disiez le besoin spécifique. Pendant 40 jours, sans interruption. Cette pratique est considérée comme un moyen sûr d'obtenir l'assistance divine dans les affaires matérielles, spirituelles et même invisibles. Qui veut dire invisible? La sorcellerie, al-ayn, et j'en passe. Résumé pratique mystique de ce rituel. Bienfait, protection, force, lumière, délivrance des épreuves. Elle mérite ces trésors du paradis, pèse lourd, assistance divine directe, et le secret, c'est une activation du nom suprême, changement du destin. Même le destin, vous le changez.
de Quwwat Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'aide du bon Dieu. Elle la pratique 33 fois après chaque prière, ou bien pendant 7 jours, après l'achat, ou bien après minuit, à l'heure où tout le monde dort, et qu'il n'y a que les awliya salihin et les rapprochés du bon Dieu qui sont en train de prier. 1000 fois en isolement pour les grandes nécessités. C'est exactement comme une demande et je vais te répondre avec tout ce niveau. Il y avait, je vais vous raconter la science d'une moustique. Moustique, petite moustique. Voilà. Une science spirituelle rare et avancée. Présence dans le Coran, la moustique. La moustique est mentionnée directement dans le Coran, dans la Sourate Baqara, Sourate 2 et verset 26. Traduction, Allah ne se gêne pas de donner en exemple une moustique ou ce qui est au-dessus. Et Shir Suyuti explique que Dieu a choisi la moustique comme un symbole subtilité extrême. Moustique, petite moustique. Pour indiquer que la création spirituelle n'est pas liée à la grandeur extérieure, mais à la finesse du regard intérieur, la basira. Le bienfait spirituel de la moustique, d'après Suyuti, rahmahullah, et d'autres maîtres, rappel permanente de l'humilité. Même la petite des créatures a une place voulue par Dieu. Subhanallah. Activation du regard intérieur. Méditer sur la création du moustique réveille le pouvoir de la vision spirituelle. Délivrance contre l'orgueil spirituel, se souvenir que même une moustique est une armée de Dieu. Même une moustique, Junud Allah, fait partie de l'armée du bon Dieu. Même une petite moustique peut tuer un monstre. Comme vous savez, dans le Coran, c'est la moustique qui est rentrée dans la tête et qui se cognait jusqu'il est mort. Enfin, vous la connaissez. Délivrance contre l'orgueil spirituel. Se souvenir que même une moustique est une armée de Dieu, Junud al-Rahman, et le secret du dit vivant, chaque battement d'aile d'un moustique, chaque battement d'aile d'un moustique est un tasbih. Et chaque battement d'aile d'un moustique est un tasbih. Chaque battement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. À l'état naturel. Subhanallah. Même la moustique a fait le tic. Même la moustique a fait le tic. Il y a une histoire qu'on m'a racontée. C'est un type qui a enterré son père. Et il allait le voir de temps en temps, le vendredi et tout. Et à un moment, il n'est plus allé voir son père au cimetière. Et celle-là m'a beaucoup frappé, ce récit. Et un jour, il a vu son père, comme il avait arrêté d'aller voir son père, il a vu son père en rêve.
Il m'a dit, mon fils, pourquoi tu ne viens plus me voir? Il lui a dit, papa, il lui a dit, est-ce que quand je viens te voir, tu me vois? Il lui a dit, oui, je te vois. Et quand je te vois, je te dis, quand tu me dis salam alaikum, je te réponds même alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et même avant que tu viennes, mes voisins qui sont morts me préviennent que tu vas venir. Et je sais même, c'est là que ça m'a touché, le tasbih des animaux. Il lui a dit, papa, qu'est-ce qu'ils disent comme tasbih? Ils lui disent, Afouak, ya Rabbi Afouak. Afouak, ya Rabbi Afouak. Afouak, ya Rabbi Afouak. Ça m'a. Et Afouak, ya Rabbi Afouak, je vous ai déjà parlé dans une vidéo, elle est très, 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 très puissante. C'est une demande de pardon encore plus puissante que le pardon. Elle efface même le pardon. Les anges qu'ils ont écrits, même eux, ils l'effacent, et ils oublient ce qu'ils avaient écrit. Ça va jusqu'à là. Afouak, ya Rabbi Afouak. Allahumma ajalni afouaka wa ridaka. Elle dit, même ça enlève même la racine. La racine. L'arbre, c'est le défaut, et la racine, c'est le commencement. Ils enlèvent même la racine. Et un moment après, on oublie carrément. Masha'Allah. Afouak, ya Rabbi Afouak. Ça aussi, c'est indique. Si vous pouvez la réciter 313 fois par jour, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Tous les bienfaits que vous pouvez avoir, c'est des bienfaits, Masha'Allah. Alors, je reviens à mon mérite spirituel extraordinaire. Le moustique a été honoré dans le Coran, ce qui fait que méditer sur lui pendant 7 jours consécutifs ouvre la compréhension des signes subtils d'Allah. Méditer sur le moustique. Subhanallah, le moustique. Comment Rabbi lui a fait un cœur, il lui a fait des yeux, il lui a fait un estomac, il lui a fait, subhanallah, elle peut s'envoler, elle peut regarder, elle peut sentir, elle peut manger, elle travaille. Et c'est une travailleuse. On peut, subhanallah, la puissance de Dieu, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Ya Rabbi, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Celui qui contemple une moustique avec reconnaissance de la sagesse divine, bien sûr, est inscrit parmi les gens du secret. Ouais. Celui qui contemple, qui médite et qui contemple une moustique avec la sagesse divine par Allah est inscrit parmi les Ahl Sirr, les gens du secret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, une moustique peut porter dans ses ailes une lumière qui échappe au regard des insouciants. Et là, ce hadith, il est à méditer. Secret, un autre secret spirituel rare est de la moustique. Le moustique est un miroir de la polarité. Il se nourrit par aspiration, non par prédation massive. Cela reflète la loi spirituelle discrète. Il symbolise la sagesse dans la faiblesse. Subhanallah. La sagesse dans sa faiblesse. Le faible, en apparence, détient un pouvoir caché.
par le digue, l'endurance et la constance. Le faible, en apparence, détient un pouvoir caché par le digue, l'endurance, la constance. Le battement des ailes à très haute fréquence émet des ondes spirituelles invisibles. Elle témoigne de l'existence de mondes subtils que les gens du voile ne perçoivent pas. Le moustique femelle, par son besoin de sang pour féconder, rappelle la loi mystique que toute création nécessite un prix spirituel. Et un autre récit complet, une histoire rare, extraordinaire et vraie, selon Suyuti, rahmallah, un grand shir, un grand saint, et là peut-être que vous connaissez, et peut-être même sûr, Abu Yazid al-Bastami, rahmallah, 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 al-Bastami, un jour fut envahi de moustiques lors de son digue. Il était assis, il était en train de faire son digue, à un moment voulu, et son disciple fut envahi par les moustiques lors de son digue. Tout plein, il y en avait de tous les côtés. Subhanallah. Et il avait un disciple, il voulait les chasser. Et il lui dit, il lui a dit, laisse-les. Chaque battement de leurs ailes est un chant qui s'élève vers Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils se nourrissent de mon sang, qu'ils soient mes hôtes pour la face du bon Dieu. Billah wa billah ma'allah. Cette nuit-là, subhanallah ta'ala, Abu Yazid, rahmallah, vit dans son rêve un ange qui lui dit, par la patience et ton amour pour nos humbles créatures, Allah t'accorde d'entendre les voix des armées du royaume invisible. Junud al-Malakut, le royaume invisible. Al-Junud al-Malakut. À partir de ce jour, Abu Yazid reçut des révélations du monde céleste qu'aucun œil physique ne pouvait percevoir. C'était un très grand shir, masha'Allah. C'était un très grand shir. À cause de la patience des moustiques qu'il a eu, qui se nourrit de son sang, il a supporté les douleurs et Rabbi en récompense, qu'est-ce qu'il lui a donné? Les révélations du monde céleste. Masha'Allah. Et nous, on ne peut même pas supporter une petite douleur. Un petit pincement, on ne peut même pas supporter, ne serait que par Dieu. On peut même pas. Une pratique avancée, rare, liée aux moustiques. Pour ouvrir la porte de la subtilité divine, pendant 7 jours consécutifs au moment du digue du soir. Répétez lentement. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Médite pendant 5 minutes sur la création de la moustique en te rappelant. Dieu manifeste sa toute-puissance même dans l'infini petit.
dans l'infiniment petit. Dans l'infiniment petit, qui nous présente quelqu'un qui peut fabriquer comme ça. Faire une dua, c'est une dua spéciale. Une dua spéciale. Ô celui qui se manifeste dans la plus petite des créatures, fais descendre dans mon cœur la science cachée de ton royaume, subtil. Résultat rapporté par les maîtres de ces 7 jours consécutifs, de dire La hawla wa la quwwata illa billah al-azim tous les soirs, après l'Isha, si possible. Éveil de la sensibilité au monde invisible. Protection contre les voiles de l'ego. Augmentation de la force intérieure et silencieuse. Elle a encore des bienfaits, humilité, vision intérieure, tasbih naturel, mérite, honneur coranique, accès au secret subtil, secret manifestation de la force dans la faiblesse, pratique 7 jours de méditation spéciale, subhanallah. Essayez de la faire au moins 7 jours, ça ne demande pas beaucoup. Après l'achat, si vous la faites calmement, 100 fois, avec une petite dua, mais lentement, la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, en arabe bien sûr, et tout doucement par déguster chaque mot, parce qu'on peut la faire vite, en 5 minutes, en 10 minutes, on l'a fait. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Il faut les ablutions et se calmer, se vider de la tête, vider un peu, 5 minutes avant, on a 2-3 minutes avant. Non. Moi, je vous conseille de le dire avant, astaghfirullah, 100 fois, avant de commencer. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça évacue. Astaghfirullah. Et des fois, quand on dit astaghfirullah, plusieurs fois, au-dessus de 100 fois, vous allez avoir des pensées mauvaises. Lesquelles? Les pensées des fautes que vous avez fait auparavant. Eh bien, laissez-les. Faut pas essayer d'oublier ou bien de les bloquer. Pourquoi? Elle dégage. Le astaghfirullah, elle dégage. À chaque pensée mauvaise aux fautes que vous avez eues, qui reviennent dans nos pensées, il ne faut pas essayer de la bloquer. Il faut la laisser, elle évacue. Astaghfirullah. Elle évacue. Astaghfirullah, ça y est, un péché en moins, 2 péchés, 3 péchés. Ah oui, encore 3. Ah oui, ça. Elle évacue. Il faut la laisser, il ne faut pas la bloquer. Et après, vous faites la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous demande de me faire une dua, et une dua pour les Palestiniens. N'oubliez pas surtout les Palestiniens. Et si vous avez une question à poser, posez-la moi. Inch'Allah, je vous la répondrai. Assalamu alaikum. Et à la prochaine sur la suite de La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yaqawwikum. Allah yatikum nour ala nour. Inch'Allah, le savoir, il trouve facilement, Inch'Allah. Allahumma, ya Allahumma فتح بمفهوم اللهم افتح بالمفهوم النبي والأولياء واجعلني من أهل المعرفة الحقيقة آمين يا رب العالمين. السلام عليكم.